Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des signes du poisson pour ce mois d'octobre. Alors je vous rappelle que vous prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines et sinon n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et bien sûr, comme d'habitude, j'ai choisi le Dreaming Way Tarot. Alors, on va regarder surtout en carte centrale ici, nous avons la carte de l'arcane sans nom. Donc, ce mois-ci, il y a un changement qui arrive. C'est un changement qui peut paraître un peu brutal. C'est un changement qui va ici apporter une transformation dans sa vie et dans les différents domaines. Donc, l'arcane sans nom va nous conseiller de se libérer du passé et des situations embarrassantes pour avancer. Ici, c'est mourir pour renaître. Donc, il y a sans doute peut-être des pertes ce mois-ci. Voilà, il y a des choses qui vont se transformer, il y a des situations. Ça peut être ici une période un peu pessimiste. Attention à ne pas se laisser aller dans la peine, dans la tristesse. Dans votre communication, évitez la sécheresse. Attention à la franchise aussi, il en faut de la franchise, mais attention à ne pas être trop dur également dans votre façon de communiquer. Donc on va regarder maintenant les changements qui s'amorcent dans les différents domaines. Alors on va regarder de suite dans le domaine sentimental où nous avons la carte du chariot. Donc là, on s'est fixé une direction, c'est clair. Voilà, on avance, on sait ce qu'on veut. Alors, on s'est fixé un objectif, une direction, et avec l'arcane sans nom ici en complément, on voit clairement qu'il y a un éloignement d'une personne ou de certaines personnes. Ça parle de séparation affective. Ça peut parler de rupture affective. C'est la fin d'une relation. Donc ça peut apporter bien sûr une période de tristesse, une période de peine. On a besoin ici de partir, de s'éloigner ou d'une personne ou d'un entourage relationnel. Ça peut être une rupture amicale également. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous maintenant, vous vous sentez plus à votre place. Elles ne vous apportent plus rien et vous leur apportez plus rien non plus. Ça arrive dans notre vie. Il y a des personnes qui rentrent dans notre vie, mais des fois c'est passagère. D'ailleurs ici, la carte du chariot nous parle de nombreuses rencontres lors de déplacements, mais ça peut être également des relations passagères. Voilà, ça n'aboutit pas. C'est des relations sans lendemain. Donc ici, on a plutôt envie de bouger, de sortir, de se déplacer, partir en week-end, de voyager. On a vraiment ici envie de partir. Donc bien sûr, il y a une solitude qui peut être ici ressentie. Donc cette solitude est subie ou voulue, comme ici ce départ. Est-ce que c'est vous qui quittez votre conjoint? Est-ce que c'est lui qui part? Voilà, c'est pareil, c'est subi ou voulu. En tout cas, il y a une grande période de nettoyage dans votre entourage affectif ou amical. Ici, on vous parle, une fois de plus, de mourir pour renaître. Voilà, il y a des relations qui sont coupées, mais c'est pour un renouvellement. Voilà, on arrive en bout de course avec une relation, voyez, ou des relations amicales, c'est pareil. Voilà, il y a des séparations, des fois, qui sont nécessaires, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre d'évoluer, tout simplement. On a souvent tendance à rester dans un même groupe d'amis, donc on se connaît bien, on connaît les habitudes et les affinités un peu de tout le monde, mais à un moment donné, on a la sensation également de tourner en rond. Voilà, et c'est des nouvelles rencontres qui viennent s'intégrer dans le groupe qui permet d'apporter un peu de nouveauté.
hein. Et puis, il y a des périodes où justement on s'aperçoit que, bon ben voilà, là il est temps de partir, ça va plus, on s'entend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne partage plus les mêmes choses. La vie fait que aussi, des fois, on s'éloigne, hein. Dans un couple, souvent, on n'avance pas en même temps, surtout au niveau professionnel, au niveau ambition. Des fois, dans un couple, il y en a un qui veut avancer, qui veut construire, et puis l'autre, au contraire, il a du mal à suivre, ça lui fait un peu peur. Et donc, il arrive un moment où on est en décalage. Et donc, tout simplement, on s'éloigne naturellement, hein. Et à un moment donné, on est obligé de prendre une décision, hein. Donc, vraiment, là, on parle de rupture, de coupure nette, hein. Donc attention malgré tout à pas trop vous éparpiller, hein. Vous devez savoir ce que vous voulez ici, hein. Le chariot vous montre ici que vous êtes quelqu'un de déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous êtes courageux, vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts dans votre vie de couple, beaucoup d'efforts avec votre entourage, mais maintenant ça suffit, vous en avez fait assez, vous en avez marre de toujours maintenir les rênes, c'est toujours vous qui tirez les autres, hein, et à un moment donné, stop, on n'en peut plus, donc voilà, on y met fin. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Alors bien sûr, ça va être un mois un peu difficile pour vous les poissons, puisque en synthèse ici, vous avez l'arcane sans nom. Mais comme je vous le dis, c'est pour un renouvellement, hein, c'est pour un mieux. Donc ici, dans le domaine professionnel, on voit là également qu'il y a des imprévus. Il peut y avoir un coup de fil inattendu, imprévu, là aussi. Ça peut être une mauvaise nouvelle qui arrive, hein. C'est une annonce ici éprouvante, pourquoi pas. Donc ça vous annonce quoi? La fin d'une mission, la fin d'un contrat, ça parle de licenciement, pourquoi pas de mise à la retraite également, hein. On voit que les projets professionnels ou les déplacements professionnels sont bloqués, voire même annulés, hein. Donc ici, il est temps de se remettre en question, hein. Il va falloir ici envisager un renouvellement complet dans votre vie professionnelle. Il y a un changement ici net, brutal, radical. Donc voilà, une coupure une fois de plus ici nette. Donc il va falloir ici regarder qu'est-ce que vous voulez vraiment maintenant, où vous en êtes, hein. Regardez ici, voir ce que vous pouvez faire à l'avenir, qu'est-ce qui est à envisager, qu'est-ce que vous pourriez faire. Alors il peut y avoir une période également où on vous conseille de lâcher prise, hein. Il y a un temps d'adaptation. Déjà, il faut accepter cette nouvelle, hein. Il va falloir ici la digérer, hein, et ça prend du temps. Donc, ne vous lancez pas trop vite dans autre chose, hein. Acceptez que, ben voilà, c'est la fin, il y a quelque chose qui se termine, votre entreprise, elle ferme, votre entreprise, ben voilà, malheureusement, on sait qu'avec cette période et avec le coronavirus, il y a beaucoup de restaurants, de cafés qui vont fermer, hein. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, bon ben voilà, il va falloir voilà, accepter, hein, que pour ben voilà, vous êtes licencié. Donc il y a une remise en question, hein. Donc prenez le temps de bien prenez le temps de accepter cette situation, de la digérer. Prenez le temps, ici une période de lâcher prise. Je ne peux pas faire autrement, c'est les événements extérieurs, c'est comme ça. Je suis tributaire de mon environnement, de ce qui se passe, et donc je l'accepte. Voilà. Accepter, c'est automatiquement aller de l'avant. Voilà. C'est peut-être, pourquoi pas, vous aussi, qui annoncez que vous partez subitement. Vous en avez ras-le-bol. Il peut y avoir un burn-out ici. Les conditions de
travail ne vous plaise plus, votre environnement ne vous plaît plus, votre travail tout simplement ne vous plaît plus. Donc c'est peut-être vous qui annoncez brutalement que vous partez. Vous mettez fin à votre contrat, vous avez envie ici d'aller explorer autre chose. Hein. On parle toujours de mourir pour renaître, mais quand on coupe une situation, c'est toujours pour un renouvellement. Donc peut-être une nouvelle direction. Hein, envisagez que vous pouvez vous lancer dans une nouvelle entreprise, que vous pouvez envisager une nouvelle orientation professionnelle. C'est tout à fait possible. Donc on va regarder maintenant dans le domaine ici financier, on a la carte de la force. Donc bien sûr avec l'arcane son nom, on voit qu'il y a des modifications concernant les rentrées financières. Hein. Ici il y a un changement ici qui doit s'imposer dans votre gestion. Hein. Ici, il va falloir gérer votre budget avec efficacité, prendre le contrôle de vos finances et maîtriser vos dépenses comme les rentrées. Hein. Voilà, on prend les choses en main ici, on sait ce qu'on veut, on est déterminé, on est volontaire, on va y arriver, on va se sortir de la tête hors de l'eau, on est prêt à tout. Hein, on prend vraiment la situation en main. On fait face à ses responsabilités et donc on est prêt également à se serrer la ceinture s'il le faut pour arriver à maintenir un équilibre financier. Puisque ici, l'arcane sans nom annonce ici quelques difficultés. Est-ce que c'est des pertes d'argent, des allocations qui vous sont supprimées, annulées? En tout cas, on parle clairement de baisse de revenus. Hein, donc, est-ce que c'est le salaire qui diminue? Est-ce que au contraire, ici, c'est les allocations? Bien sûr, s'il y a des allocations de chômage, on perd en salaire. Peut-être ici, c'est un départ à la retraite que vous annoncez ou qui vous est annoncé. Maintenant, il est temps de partir. L'entreprise vous dit que, vu les circonstances, vu ici ce qui se passe actuellement, bon voilà, il vous manque 1 an ou 2, on peut vous proposer de partir à la retraite plus tôt que prévu. Donc, vous partirez peut-être avec une belle prime, malgré tout. On ne part pas sans rien. Hein. Alors, bien sûr, si on part à la retraite, forcément, il y a une baisse de revenus. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez cette force de caractère ici pour arriver à vous en sortir. Hein. Vous êtes vraiment déterminé ici à y arriver. Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte du pendu. Donc, ici, on vous conseille de surveiller l'équilibre physique. Hein. Ici, il peut y avoir une perte de vitalité. Hein. Comme c'est un mois assez difficile pour vous, où vous abordez un changement profond quand même. Hein. Ça va toucher quand même les différents domaines. Donc, c'est un peu difficile hein, émotionnellement. Donc, il peut y avoir une fatigue qui est ressentie, une perte de vitalité. Hein. Attention, surveillez votre morale aussi. Il peut y avoir une baisse de morale, c'est normal. Hein, le moral est en berne. Ne soyez pas trop pessimiste, ne soyez pas trop défaitiste. Hein. Dites-vous que le changement peut-être que vous abordez actuellement dans votre vie est parfois nécessaire pour vous avancer, pour vous évoluer. Hein, puisque le pendu et l'arcane sans nom ici parlent au contraire d'une excellente évolution spirituelle. Voilà. Donc peut-être qu'il y a pour vous une remise en question. Peut-être que c'est le moment pour vous de vous pencher justement de tout ce qui est par exemple spirituel. Quelle est votre foi? Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous avez la foi au fond de vous? En quoi croyez-vous? Hein? Vous êtes peut-être prêt ici à vous tourner vers plus de spiritualité dans votre vie, tout ce qui est ésotérique par exemple. Hein. En tout cas, il y a une démarche très intéressante ici de ce côté-là. Hein. Ici, on est capable de se remettre en question. On est capable de lâcher prise, d'accepter ce qui se passe dans votre vie, hein, et justement de prendre ce mal en patience ici, hein, pour voir justement les choses autrement, avoir un regard différent,
voyez, quand on est debout, vous voyez votre pièce sous un angle. Mettez-vous, faites le cochon pendu, comme on dit. Hein. Mettez la tête à l'envers, la tête en bas, les pieds en haut. Vous allez avoir un autre regard sur votre pièce. Voyez, et ça permet des fois de voir, ah ben tiens, ça, il y a un petit détail là que j'avais pas vu. Voyez, et donc c'est important de voir ces petits détails dans votre vie. Hein, ça va vous permettre justement d'avancer. Donc je pense que pour vous, ce mois-ci, c'est un mois de nettoyage indispensable pour évoluer, pour avancer. Hein, même si c'est un peu difficile, on passe tous par là. Hein. C'est un mois difficile, mais si vous arrivez à le dépasser, à l'accepter, vous verrez, vous arriverez à avancer vers une vie nouvelle, hein, vers un renouvellement vraiment positif. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, et c'est le lapis lazuli qui vous parle de intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Le lâcher prise, on le retrouve ici dans la carte de l'arcane son nom. Donc je vais vous montrer. Moi, c'était un bracelet, je l'ai cassé. Donc c'est une pierre généralement bleu marine. Donc à porter, voilà, en bracelet sur vous, en pierre roulée dans la poche. Ou n'hésitez pas, quand vous n'êtes pas bien, que vous sentez que le moral baisse, hein, vous avez une fatigue, vous vous sentez pas bien. Prenez la pierre dans la main, la pierre roulée, et puis voilà, vous voyez, vous la, comment dire, vous la manipulez comme ça, vous la touchez, vous la palpez, vous la, voilà. Hein. Elle va vous ouvrir et vous aider à travailler votre intuition. Donc, je vais vous lire son message. Votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils, est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour vous ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance. Alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. La méditation, vous voyez, on voit que le pendu est à l'envers. Ça peut représenter également le yoga. Hein. Donc n'hésitez pas justement à méditer, à pratiquer le yoga. Écoutez votre intuition, vous en avez. Ça va vous aider justement à voir les choses autrement et à lâcher prise et accepter ce qui arrive dans votre vie. Donc on va regarder l'animal de pouvoir pour vous ce mois-ci et c'est le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Voilà, ça résume très bien ce qui se passe pour vous. Vous êtes ici clairement dans un changement. Il y a une évolution pour vous. Il y a une transformation. Hein. Tout ça, si ça arrive un peu net, un peu brutal, c'est justement pour évoluer sur votre chemin de vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de me laisser vos commentaires. J'aime bien partager ça avec vous. C'est agréable de savoir si ça vous a parlé, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît. Ça me permet également d'avancer, moi, hein, voilà, d'évoluer également. Voilà, merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous vos abonnements. Alors là aussi, c'est une satisfaction personnelle, hein, quand il y a beaucoup d'abonnements. Ça prouve que ma chaîne plaît et c'est agréable, je l'avoue. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!